Bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé sur cette chaîne. Alors je vous reviens aujourd'hui, pas du tout pour vous parler de travail, peinture, illustration, quoi. J'ai décidé de lancer un nouveau type de vidéo qui n'a strictement rien à voir, mais c'est une de mes passions. Et je voulais vous en parler aussi parce que la peinture, l'illustration, c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier. Donc pour ceux qui débarquent là, vous avez toutes les autres vidéos à visionner qui parlent de mon métier, de mon quotidien à l'atelier, de mes projets d'illustration, de peinture, etc. Travailler avec les galeries, blablabla. Tout ça, c'est dans toutes les vidéos que vous avez sur ma chaîne. Mais ici, on va parler lecture livre. Alors, je lis depuis que je suis toute gamine, mais ça s'est intensifié au fil des années. Et là, depuis, je sais pas, on va dire 2-3 mois, je suis tombée, j'ai attrapé le virus Booktube, c'est-à-dire que je regarde pas mal de vidéos. Non pas que j'étais en rade d'idées lecture parce que ma bibliothèque était déjà pleine, mais je sais pas, un jour par curiosité, j'ai voulu regarder une vidéo et puis YouTube m'en a proposé des centaines d'autres et depuis, j'ai plongé dedans. Tout ça pour en arriver au fait que cette année j'ai enfin décidé de faire le Pumpkin Autumn Challenge, un challenge littéraire qui a pour thème l'automne. Et c'est un challenge qui n'a rien d'obligatoire en soi, c'est-à-dire que on lit tout, on ne lit pas tout ce qu'on a prévu de lire. Voilà, on est libre, le but c'est seulement de se faire plaisir. Je vous mets en dessous le lien de la chaîne de Guimauve qui lance ce challenge. Je me suis fait ma petite pile à lire de livres en fonction des thèmes qu'elle a énoncés pour ce challenge là. Je lirai tout ou pas. Donc on est parti, je vais vous raconter ça. Alors je vais pas vous faire de résumé des livres que j'ai prévu lire. On verra ça à la fin du challenge. Je vous raconterai les livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé, et avec je ferai un petit résumé. Là je vous les énonce juste. Et je vais juste vous dire pourquoi je les ai choisis. Le premier menu, c'est Automne frissonnant. Premier sous-menu, je suis Médée et Vieux crocodile. Et là, on va chercher des livres qui parlent de trahison, des thrillers, des policiers, de l'horreur. J'ai décidé de lire celui-ci. C'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres là tout récemment. Pour tout vous dire, je l'ai déjà lu parce qu'on est déjà le 6-7 septembre. Je viens de le terminer ce matin, mais je vous en dirai pas plus. Juste, c'est un policier pur et dur avec une petite enquête. Il y a un meurtre dans une demeure familiale et il y a une domestique qui est assassinée et on cherche pendant tout le livre qui, pourquoi, comment, qu'est-ce. Voilà, donc on est pile dedans, ça tombe bien. Donc deuxième sous-menu, les chimères de la Sylve Rouge. Et là on va parler gothique, vampire et créatures de la nuit. Memnoch le démon d'Anne Rice. Bon, là on part un peu sur une valeur sûre. J'en avais déjà lu d'Anne Rice, mais pas celui-là. Donc là, je pense que je devrais apprécier ma lecture, j'imagine. Je vous raconte pas le résumé non plus, mais bon, on imagine de quoi ça va parler, hein. Ensuite, troisième sous-menu, les supplices de la Belladone. Et là, tout simplement, il fallait trouver un livre dans notre bibliothèque qui avait une couverture noire. Et j'ai trouvé cette BD-là, l'histoire des trois Adolphes. C'est en 3 tomes, c'est d'Osamu Tezuka. Il me semble, je suis pas sûre d'avoir déjà lu cette trilogie, mais ça date, donc je m'en rappelle plus vraiment. Donc voilà, celui-là, couverture noire, on est plutôt pas mal, il y a ça qui est blanc, mais bon, ça va. Deuxième livre en couverture noire, comme celui-là était un manga, je me suis dit que ça se lirait vite, donc je pouvais caser un autre livre dans cette catégorie-là, et je suis partie sur Shutter Island. Pareil, c'est une BD qu'on a depuis pas mal d'années dans notre bibliothèque. Bon, on est noir presque, hein, on va pas chipoter. En tout cas, c'est une des plus sombres que j'avais, puis voilà, le dos est noir. Je l'ai déjà lu, pareil, comme l'histoire des trois Adolphes, mais ça remonte tellement que je m'en rappelle plus. J'ai pas vu le film, donc du coup, voilà, moi j'ai que ça, j'ai ni le roman ni le film, j'ai que la BD. Je me rappelle que c'était un peu compliqué à suivre, à tout comprendre, il me semble, mais bon, je l'ai lu il y a très longtemps. Peut-être que maintenant je comprendrai mieux. Donc ensuite, quatrième sous-menu, Esprit es-tu là? Alors, Esprit es-tu là? On va parler histoire du passé, fantôme, histoire de famille, classique, etc. Et là, j'ai pris un livre que je voulais lire depuis un petit moment,
Né d'aucune femme de Frank Buis. Donc là je sais qu'il y a un secret de famille, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Je vais pas vous en raconter plus que ça, on verra bien de quoi ça parle exactement. Ensuite, le deuxième menu, automne, douceur de vivre. Premier sous-menu, il fait un temps épouvantail. Bravo pour le jeu de mots. Hein. Et on va parler Halloween-automne. Donc j'avais rien sur Halloween. J'ai voulu chercher un livre, mais du coup un album qui avait un visuel qui me faisait penser à l'automne, et j'ai trouvé celui-là, qui s'appelle Après la pluie, et avec ce petit renard là. Donc ça s'appelle Après la pluie de Miguel Serro aux éditions Circonflexe. Et voilà, j'ai vu ce petit renard tout orange, tout roux là. L'ambiance faisait bien automnale, donc je me suis dit ce serait parfait. À lire avec ma fille en plus, ça serait génial. Ensuite, deuxième sous-menu, on a siroté un chocolat chaud à la cannelle sous le saule. Et là, les mots-clés sont enfance, anthropomorphisme, feel good et cocooning. Encore un album, c'est pour ça que je vous dis que mon avis j'arriverai à tout lire parce que j'ai mis pas mal d'albums et de BD. Et donc j'ai pris Le grand-papa et sa toute petite fille de Cathy Hors et Samuel Ribéron aux éditions Milan Jeunesse. Ce livre-là, je l'ai depuis quelques années, je l'avais acheté bien avant d'avoir ma fille. Il fait partie de ma collection perso d'albums à moi. Mais là, je vais le relire et je vais en profiter pour le relire avec ma fille. J'ai trouvé que le grand-papa et sa toute petite fille, ça collait à ma fille et à mon mari. Donc c'était mignon, c'était cocooning, ce serait bien à lire avec elle sous le plaid comme d'habitude ou en lecture du soir dans son lit. Donc voilà, j'ai trouvé ça tout mignon, tout parfait. Ensuite, le troisième sous-menu, on a va finir ton assiette, sinon pas de piécettes. Et là, on parle créatures fantastiques, féeries, légendes, petits peuples, etc. Et donc là, j'ai ressorti ce livre que j'ai depuis pas mal d'années, Le vrai visage des fées de Catherine Queneau. Ça parle des fées, voilà, c'est un livre comme ça qui raconte un peu l'histoire des fées. C'est un livre illustré qui est super chouette, de façon un petit peu grimoire. Le quatrième sous-menu de cette catégorie-là, c'est A Window to the Past. Là, on parle sorcière, SFFF, nostalgie, magie. Et donc là, j'ai choisi Le pays du silence de Gina Moon aux éditions Circonflexe. C'est l'histoire d'un père qui part au pays du silence. Et un frère et une sœur décident de lui écrire et lui envoient un message au creux d'un avion en papier et la magie opère. Voilà, donc on parle magie. Je trouvais que ça faisait très automne, voire même hiver, ou en tout cas fin d'automne. Et voilà, c'est encore un album, ça va se lire très vite. Je pourrais le lire avec ma fille aussi. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté assez récemment. Pour ma fille, justement. Donc c'est parfait. Alors, dernier menu, c'était, j'avoue, le menu qui m'a pas posé souci, on va pas aller jusque là, mais qui m'a fait réfléchir, chercher un peu plus dans ma bibliothèque. Donc la troisième catégorie, c'est les automnes des enchantresses. Alors le premier sous-menu, c'est les rêves d'aurore. Donc là on va parler militantisme, pardon, LGBTQI+. Et heureusement, le hasard a bien fait les choses, je venais d'emprunter à la bibliothèque L'Internet de la haine de Amy Nieminen, pardon si j'écorche un petit peu, et de Johanna Veko. Et c'est traduit du finnois. C'est pour ça que les noms je bloque un peu. C'est aux éditions Cambourakis. Et donc ça parle, comme son nom l'indique, d'internet et de l'avalanche de haine qu'on peut trouver sur internet. Et là notamment c'est l'avalanche de haine déchargée sur des femmes féministes, public féministe. Alors pas française, donc du coup j'ai commencé à le lire, et comme je connaissais pas les personnages, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'avais du mal à... c'est des femmes publiques mais que je connais pas, donc je connais pas trop leurs revendications, même si elles sont expliquées. Mais voilà, on se rend compte de plein de choses, comment les gens sont assez malades, comment ils déversent leur haine gratuitement, et en plus, pour rien gâcher, les illustrations sont hyper belles, le style graphique j'adore, c'est vraiment ce que j'aime, il y a pas mal de textes, vous voyez, donc ça c'est, à mon avis, niveau militantisme, on est pas mal, entre féminisme et dénonciation, on en est bien. J'ai aussi casé dans cette catégorie-là
Ça va peut-être être tiré un peu par les cheveux, hein. Vous me direz ça en commentaire si ça vous semble un petit peu moyen. Je ne suis pas abonnée à ce magazine, mais je l'emprunte dans ma médiathèque, le magazine Cosette. Donc là, niveau féminisme, militantisme, on se pose bien, on est bien. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était parfait en fait. Ensuite, deuxième sous-menu, qui est intitulé Sarah Bernard, monstre sacré. Et là, on va parler pièces de théâtre, dramaturgie, art. Donc là, j'ai choisi tout bêtement. Forcément, vous me connaissez. J'avais ce livre-là sur les peintures et de la vie de Frida Kahlo aux éditions Taschen depuis un moment dans ma bibliothèque. J'ai lu une biographie de Frida Kahlo il n'y a pas longtemps. Et ça me parlait de certains de ces tableaux, mais je les connais pas tous. Du coup, voilà, ça va me permettre d'illustrer un peu mieux le livre que j'ai lu. On reprend un peu sa biographie, mais il y a aussi ses tableaux. Vous connaissez ma passion pour Frida, j'aime la peindre, mais je n'en connais pas assez sur sa vie et sur son œuvre. Donc ça va être l'occasion de remédier à ça. Troisième sous-catégorie, les écailles de Mélusine, féminisme, métamorphose et transformation. Et là, j'ai choisi, alors c'est La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Donc La perle et la coquille, je vais le résumer, je pense qu'on était en plein dedans. Je vais vous dire très brièvement de quoi ça parle, parce que j'en ai compris. Donc c'est en très très gros, une petite fille qui va être déguisée en garçon pour pouvoir un peu mener la vie, une vie à peu près normale, parce que on est à Kaboul, les talibans font la loi forcément, et c'est en 2007. Et donc cette petite fille, vu qu'elle est petite fille, on sait comment ça se passe pour les petites filles. Les femmes là-bas, elles n'ont pas vraiment le droit d'avoir une vie, la vie qu'elles voudraient avoir. Donc cette petite fille va se travestir, et elle va jouir d'une liberté qu'aurait pu avoir un petit garçon. Voilà, niveau transformation, on est dedans. En plus, ce livre-là me fait de l'œil depuis quelques temps. Je l'avais trouvé sur Vinted avant le challenge, et voilà, j'ai réussi à le caser là. En fait, le but j'ai pas acheté de livre exprès pour le challenge, j'ai pioché dans les livres que j'avais déjà prévu de lire. Sachant que j'en ai pas loin de 200 à lire dans ma bibliothèque, j'avais le choix. Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous le coude. Si jamais, d'ici fin novembre, parce que le challenge va de septembre, début septembre à fin novembre, si jamais, dans cette période-là, je trouve d'autres livres qui rentreraient dans les catégories et que j'ai le temps de les lire, je les ajouterai, et à la fin je ferai un bilan, je vous dirai ce que j'ai lu. Voilà. Et enfin, le tout dernier sous-menu, c'est Nausicaa de la vallée du vent, et là on parle post-apocalyptique, écologie, nature, blablabla. Et là, pareil, j'avais emprunté dans ma bibliothèque, donc celui-là ça va être le prochain que je vais lire. U4, la série U4, donc celui-là c'est le tome Jules, écrit par Carole Trébor. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Il y en a 4, j'allais dire trilogie, mais non, il y a 4 volumes. Oui, c'est ça, il y en a 4. Et en fait, c'est 4 volumes qu'on peut lire indépendamment des uns des autres. En fait, je crois, j'ai cru comprendre que c'était la même histoire, mais vue par 4 personnages différents, et écrit par 4 auteurs différents, ce qui fait qu'on aura 4 plumes différentes, 4 styles différents, et voilà, ça me parlait bien. Donc un tout petit résumé, pour vous donner une idée. Jules Corridwen, je sais pas si je prononce bien, Yannis, Stéphane ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils se rendent pourtant au même rendez-vous. Voilà, donc là on est dans un post-apo bien typique. Voilà, donc je pense que j'arriverai à lire tout ça. On est le 7 septembre, j'en ai déjà lu un des romans, sachant que j'ai peu de gros romans, donc ça devrait aller. À la fin de cette période, je vous ferai un petit bilan de ce que j'ai lu, de ce que j'ai aimé ou pas. Et puis, j'ai bien envie de vous proposer des vidéos lectures comme ça, entre mes vidéos travail. Je vais reprendre aussi mes vlogs ateliers pour vous parler un petit peu plus de mon boulot, parce que là, je vous ai un petit peu lâché en route, pardon. Voilà, désolée, là, cette année était un petit peu foireuse. Alors, niveau boulot, tout va bien pour moi, je vous rassure, tout s'est très bien passé pour moi. J'ai pas... Voilà, tout s'est bien goupillé, j'ai réussi à trouver des solutions pour me générer des revenus autres que ceux que je pouvais avoir habituellement. J'avais lancé, si ça vous intéresse d'ailleurs, des ateliers en ligne, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Voilà, donc j'espère que ces petites vidéos lectures vous intéresseront un petit peu.
Moi c'est un truc qui me démange en fait d'en parler parce que chez moi personne ne lit, je suis la seule à lire, mon mari ne lit pas du tout. J'ai bien envie d'initier ma fille, mais bon là elle a que 2 ans, donc là on va pas s'échanger des bouquins tout de suite. Hein. Elle en prend le chemin, donc c'est cool, mais voilà, en attendant j'ai pas grand monde avec qui partager tout ça, et je trouve ça, j'adore vraiment regarder les vidéos qui parlent de bouquins. Je me note des... j'ai une wishlist à rallonge, c'est une catastrophe. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous ce que j'aime, et la lecture en fait partie. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, à très bientôt, promis. Je vais essayer de reprendre les vlogs, même si là j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer vlog ou vidéo blabla à propos de mon travail. Enfin en tout cas, faut tenir au courant de ce que je fais. Je vous fais des bisous, et puis à bientôt. Salut!